Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Oui, je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est important parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, et puis je peux pas aussi explorer toutes les pistes, donc voilà, j'essaie de rester assez généraliste pour que vous puissiez, vous, y trouver votre espace, voilà, votre propre, je dirais, canalisation, votre propre interprétation. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne qui est ouvert pour dimanche, samedi, je sais pas encore. Et puis si vous m'écoutez là ce soir, bah, peut-être il y aura quelques créneaux de dispo ce soir, ou pas, j'en sais rien. Voilà, allez on y va. Oracle du langage amoureux, mais oui, les questions d'amour, de désamour. Qu'est-ce qui vient à vous dans les jours, les semaines qui viennent? Qu'est-ce qui se passe? On va regarder et il est question de distance à parcourir. Le temps s'invite ici, ou la distance géographique. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Soit c'est une relation à distance, ça peut être les deux en même temps d'ailleurs. Soit c'est une relation à distance, soit bah il y a encore du temps, il y a encore de la distance, le temps à faire son œuvre. Et c'est peut-être les deux aussi. Vous êtes à distance de votre autre, et en plus ça va demander du temps. Bon, allez, on va creuser tout ça. Alors il y a peut-être aussi une petite notion de, pour une partie d'entre vous, de on-off. Je perçois quelqu'un qui aurait tendance à faire un pas en avant et deux pas en arrière. Alors c'est compliqué d'avancer dans ces cas-là, je vous l'accorde. On fait plutôt du surplace. Ouais, c'est plutôt du surplace là, vraiment. Quelqu'un qui est un peu indécis, qui a du mal à... Ouais, qui a du mal, hein. Qui a du mal à savoir ce qu'il ou elle veut. C'est compliqué dans sa tête. Et pourtant c'est quelqu'un qui est plutôt stable, sérieux, qui aurait plutôt envie de construire. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de temps, d'être rassuré, d'être sûr. Ouais, besoin de conviction, besoin de certitude. Vous voyez, donc c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Mais il y a quand même des pensées, il y a de la fidélité. Alors là, la carte de la fidélité en tant que telle, c'est aussi la carte de la loyauté. Vous voyez, c'est quelqu'un de plutôt loyal. Oh, un cadeau qui arrive. J'adore les cadeaux. Il y a un cadeau surprise. Alors, c'est quoi ce cadeau? Je ne sais pas. De l'inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux. Posez-vous la question de ce que vous souhaitez aujourd'hui. Quel est votre vœu le plus cher? Et peut-être que l'univers vous l'apportera sur un plateau. En tout cas, il y a un événement heureux qui arrive. Donc il y a un cadeau. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un message de cette personne, une rencontre pour les célibataires, un cadeau, voilà, un truc dans un paquet cadeau aussi, hein, c'est possible. Un engagement, une histoire sérieuse, un vœu de fidélité. Voilà, tout est possible avec la carte du cadeau surprise. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et oui, alors parfois, il y a des cadeaux empoisonnés, je vous l'accorde. On va creuser un peu. On va regarder s'il n'y a pas un truc un peu tordu, on ne sait jamais. Hein. Ah oui. Oh non! Hey! L'invitation amoureuse, non mais regardez-moi ça. Oh la chance! Ah là là! Vous allez être invité pour la Saint-Valentin, certaines ou certains. Vous savez quoi? Dites non parce que vous allez louper mon live. Et ce serait vraiment dommage. Bah quoi, c'est vrai? Je fais un live le 14. Hein. Ah ouais, moi j'ai personne qui m'a invité. J'ai pas de visite surprise. Euh, Puis à la limite, si je... Ouais, non. Donc je fais un live. Alors si vraiment je le fais pas, c'est que vraiment à la dernière minute, quelqu'un aura déboulé chez moi avec des bons arguments. Mais je crois pas. C'est pas du tout prévu. Donc je serai en live le 14. Et vous risquez d'être invité. Bah, sincèrement, je vous le souhaite. Donc une invitation à venir, un cadeau, un vœu exaucé. C'est plutôt bien. Et peut-être que votre autre est à distance et va se déplacer, va traverser la France entière, ou la Belgique, la Suisse,
l'île de la Réunion, l'île de la Guadeloupe, l'île de la Martinique, bref, peu importe, je ne sais pas où vous vivez. Peut-être que votre autre va traverser un océan pour venir vous voir. Oh là là, c'est beau ça, dites-moi. Motivé le mec, hein. Ou la nana. Mais c'est joli, il y a des belles énergies, je suis contente. Parce que hier, ma vidéo, je vous parlais du grand amour, je me suis aperçue que finalement, je me demande si. J'ai l'impression que ça, elle a pas emporté tellement d'audience. Alors, je suis pas là pour faire de l'audience, mais j'avais pas l'impression que finalement, c'était un truc qui vous intéressait plus que ça. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt le savoir le fait que ce soit votre autre qui vous invite, qui revienne à la charge. Bah écoutez, il ou elle arrive, hein. Parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Oh là là, magnifique. Il y a des pensées, et ces pensées, elles vont générer quoi? Une invitation amoureuse, un cadeau. Ah. Allez, on va prendre... Allez, on va casser les habitudes. Non, c'est vrai, je fais toujours cet oracle, après je prends le Titania. Non, allez, on va casser les codes aujourd'hui. On va se lâcher. On va prendre les Amazones. Bah ouais. Alors, les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous disent? Parce que là, c'est chaud bouillant, hein. Attention. Invitation. Ça... Oh là là. Face à face. Il y a vraiment un rencard, là, hein. Face à face, c'est pas... Je m'aime et je t'en mêle. Oh là. Ça va être chaud bouillant, clairement. Donc, un face à face qui arrive, une invitation. Alors, il y a la carte de la fatigue. J'ai quand même l'impression que votre autre vous fatigue un petit peu, hein. Ouais, il y a quand même eu... Bon, d'accord, parce que distance à parcourir, j'ai quand même l'impression qu'il y en a certains, vous êtes quand même un petit peu usé par le mode de fonctionnement du bonhomme ou de la nana, avec ses on-off, peut-être ses incertitudes, son manque de comment dire, de positionnement. Donc je perçois voilà, quelque chose qui est pas évident là, pour certaines ou certains. Mais avec la carte des paradis inanimés, j'adore cette carte. C'est que là, vous voyez, bon, la phrase de en dessous ne me parle absolument pas, mais les paradis inanimés, c'est vraiment cette notion, ça vient rejoindre la carte de l'invitation amoureuse, qui exprime que vos souhaits, non pas l'invitation amoureuse, pardon, le cadeau surprise, vos souhaits, vos vœux peuvent devenir réalité. Tout ce qui est de l'ordre, qui pourrait être de l'ordre d'un monde imaginaire un peu paradisiaque, où tout fonctionnerait avec votre autre, qui actuellement est inanimé parce qu'inexistant, va se matérialiser dans la matière. Ouais, c'est vraiment ça. Cette carte, je l'ai toujours canalisée comme ça. Ce côté, voilà, ça va se mettre en route, ça va se matérialiser. C'est joli, hein? Très joli. Allez, on va prendre mon autre. Parce que c'est bien tout ça. Mais si on pouvait savoir un petit peu ce qui se passait dans sa tête... Ah oh, oh là. Me dites-moi, bande de petits cochons. Joie, bonheur, télépathie, rêve. Nickel. Donc, télépathie, rêve vient rejoindre les pensées. Joie, bonheur, moment de bonheur, parce que l'invitation, je pense que vous allez bien vous éclater. Mais c'est sexualité saine, c'est pour ça que je vous dis bande de petits cochons. C'est que vous allez vous éclater aussi. Sur sur la sexualité, voilà, appelons un chat, hein. Ça va être plutôt pas mal, hein. Bon, bah dites-moi. Après une période de non-communication. Alors c'est vrai que votre autre aurait peut-être un petit peu tendance à avoir des moments de silence où vous vous demandez si cette personne a perdu l'usage de la parole ou l'usage de son index droit sur son téléphone. Voilà, parce que vous ne comprenez pas cette faculté qu'a cette personne de parfois ne pas répondre à vos messages, ne pas vous rappeler, et revenir aussi comme une fleur. Alors c'est toujours des obstacles temporaires, mais c'est quand même présent. Vous voyez, cette faculté d'être un peu dans le silence radio de temps en temps, mais pas lié directement à votre relation. Vous voyez? Ouais, il y a quand même de l'indécision. Ouais, triangle ou carré amoureux. Alors, il y a des énergies tierces. Ça, je l'aime pas tellement, cette carte.
Oui, effectivement, il y a peut-être des énergies tierces, une autre femme, un autre homme. C'est pas forcément une relation qui est entretenue. Ça peut être une ex, un ex, ça peut être des enfants, ça peut être plein de choses qui font que c'est pas très fluide. Peut-être une hésitation entre deux personnes, effectivement. Un passé encore trop présent, et c'est valable pour vous aussi. Ouais, c'est pas terrible. Ah ouais, bon, triangle ou carré amoureux, bon, ça. Voilà, vous n'êtes pas que deux, mais avec la carte de la fidélité, je dirais que c'est plutôt un entourage, une énergie, voilà, d'ex qui sont encore présents, euh, la mère des gosses quand kikine, peut-être des choses comme ça, ou le père des gosses quand kikine, enfin, pour les personnes qui ont déjà des enfants, des histoires passées assez complexes, ça peut être ça. Vous voyez, ça peut. Une amie, un ami, voilà, qui a des velléités de relation avec votre autre. Donc ça, mais ça sème un petit peu le bazar, hein, soyons clairs. Allez, je prends l'Astro Crush. On va regarder un peu plus en détail dans la tête de l'autre. Oh, petit chaton, petite peur de l'engagement. Bon alors, oh, petite chose fragile. Hein. Oh, je dis petit chaton parce que je suis une femme qui aime les hommes. Petite chatonne, je sais pas si ça se dit, petite chatte, ça fait un peu, bon, c'est pas le même registre. Bon, bref, on a des petites peurs là, de l'engagement, de l'abandon, du rejet. Bon, il faut aller sécuriser, faut aller sécuriser tout ça. Voilà, il y a des petites peurs. Oh, c'est peut-être vous aussi qu'en avez. La peur, elle est naturelle, faut pas qu'elle soit trop paralysante, mais il y a des peurs là. Et puis il y a un petit manque de confiance en soi chez votre autre. Donc c'est quelqu'un qui a peur, qui n'a pas tellement confiance en sa capacité à être à la hauteur, mais c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous voyez, donc là il y a quand même quelqu'un qui a des doutes, qui se remet aussi certainement en question, mais qui est un petit peu englué dans ses peurs, d'où la distance à parcourir. Un pas en avant, deux pas en arrière. Ouais. Je suis en train de visualiser, alors je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière. Ouais, bah c'est ça, un pas en avant, j'en fais deux en arrière, je recule en fait. Et si je refais un... Ouais, en fait, ça recule. Un pas en avant, deux en arrière, on recule à chaque fois. C'est logique. Si je vous dis un pas en avant, trois en arrière, bon alors là, laisse tomber. Deux pas en avant, trois en arrière, c'est peut-être plus intéressant. Non mais voilà, c'est quelqu'un qui recule, quoi. Qui recule. Et ce serait bien qu'à un moment, cette personne fasse deux pas en avant et un pas en arrière. Ce serait un petit peu plus, voilà, un peu plus engageant. Donc c'est quand même un peu quelqu'un qui a du mal là. C'est clairement ça. Donc un petit peu long à la détente, effectivement. Ouais, là à l'instant T, c'est quelqu'un qui est carrément long à la détente. Hein. Clairement, bon. Mais l'invitation, elle arrive. Mais ce que j'entends ici avec toutes ces autres cartes, c'est que cette invitation, bah, ça sera le pas en avant de plus, mais peut-être que derrière, il y aura encore deux pas en arrière. Ça, c'est le risque, malheureusement. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Mais oui, votre route c'est pas une flèche, quoi. C'est pas une flèche. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est un peu compliqué dans sa tête. Faut pas trop le brusquer ou la brusquer, parce que sinon, oh là là, je vous dis pas. Donc, faut aller à son rythme. Ah, voilà, ours mal léché, ça prend son temps, ça a besoin de son espace de liberté. Mais c'est quand même quelqu'un qui a besoin de prendre une nouvelle direction, plutôt avec vous, voyez. Donc là, c'est aussi quelqu'un qu'il faut emmener. euh, c'est quelqu'un à qui il faut peut-être donner euh, une autre perspective dans la relation. Parce que si c'est quelqu'un qui a peur, si d'emblée vous l'emmenez sur le trip, on va se mettre ensemble, on va prendre un appart, là clairement c'est pas trois pas en arrière, cinq pas en arrière où la personne elle va se réfugier dans sa grotte et là vous la reverrez pas avant je sais pas, voilà quoi. Donc mollo parce que l'ours, ouais, c'est vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué, donc à son rythme, hein, mais j'ai encore la carte de la fidélité avec la carte du chien, hein, donc c'est quelqu'un qui est loyal et fidèle. Donc si cette personne elle a tendance à se renfermer, c'est pas forcément parce il ou elle va chasser le gueux ou la gueuse, mais c'est quelqu'un qui a besoin de son espace en fait, hein, tout simplement. Et regardez, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des nouvelles. Alors je battais mes cartes dans l'espoir d'avoir un cavalier, il n'y a pas de cavalier, c'est pas très grave. Pour les nouveaux, la carte du cavalier, c'est une carte que j'aime beaucoup et que vous aimez aussi, parce que c'est la carte de la rapidité.
Mais c'est pas parce qu'elle sort pas qu'elle n'est pas énergétiquement présente. Là, il est vraiment question d'une invitation. Hein. Et je vous rappelle que la Saint-Valentin, cette espèce de fête à la mort moelle-neu, oui, excusez-moi, c'est une fête à la mort moelle-neu. Mais que voulez-vous, certaines vont être invitées, certaines auront droit à leur rose, et puis d'autres seront avec Lily en train de faire un live. Et je me demande dans quelle mesure je vais pas faire péter une bouteille de champ. Alors, j'ai pas trop les moyens, mais ou un petit prosecco, ou je sais pas, ou un petit rosé, histoire de faire un live un peu rigolo, genre apéro Saint-Valentin. Vous venez avec ce que vous voulez. Moi, je prends le rosé. Vous amenez vos cahuètes. Si vous voulez boire du thé, prenez votre thé, votre tisane, votre whisky, j'en sais rien, moi, ce que vous voulez. Bref. Alors, attention à pas en trop en balancer dans la tronche de l'autre. Il y a des accusations là. Donc, j'entends profiter de cet espace, cette accalmie, pour passer un moment doux et calme, plein d'amour. Voilà. Les reproches, ça sera pour plus tard. Allez, si votre hôte, dès qu'il ou elle passe la porte, vous lui en mettez plein la figure, et risque de faire demi-tour. Donc là, non, allez, on laisse les accusations de côté, on profite de ce moment. Je pense que votre hôte est assez intelligent pour culpabiliser tout seul. C'est pas la peine de rajouter une couche. Ou si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais bon, peut-être pas le bon moment, ou faites-le peut-être différemment. En tout cas, il y a des énergies autour de ça, donc ça veut dire que ça peut aller là-dedans, parce qu'il y a un système d'effet miroir. La projection, l'effet miroir. L'autre révèle en vous des choses que vous n'aimez pas chez vous. Ça vient réveiller des blessures, ça vient appuyer là où ça fait mal. On est vraiment dans un effet miroir ici. Donc attention à pas se laisser emporter par l'émotionnel. Voilà. Même aussi la notion de peur de l'engagement. Donc voilà, attention enfin attention. C'est peut-être pas le bon terme, mais voilà. On évite de projeter sur l'autre ses propres peurs, d'autant plus qu'il y a eu aussi un petit peu de cancan, ce qui n'a pas forcément aidé. On est bien, soyons clairs, il y a quand même des gens autour qui bavassent, et souvent les gens qui bavassent, ça amène de l'eau au moulin, c'est pas terrible. Et peut-être que les accusations, elles viennent d'autrui, des énergies tierces. Pas top ça. Donc j'ai une devise, hein, vraiment, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, mais clairement. Hein. Mais vraiment, hein. Vraiment. Hein. Alors l'oracle bleu nous parle de commerce. Alors cette carte, la carte du commerce, c'est plus les échanges, la fluidité. Mais regardez, nous avons un crapaud qui va se transformer en prince charmant ou en princesse charmante. Roulez une pelle à votre crapaud, vous allez voir. Ça peut être pas mal. Ouais, non, mais c'est le retour des échanges, là, ça communique. On est plus ancré dans la relation aussi. On est plus ancré. Ouais, on est plus apte à avancer, on est plus apte ouais, il y a une espèce de connexion. Il y a même une très forte connexion avec la carte du notaire. Attention, je vais arrêter avec le attention, mais attendez, excusez-moi, je vais juste vérifier un truc. Hop, parce que le notaire, c'est plus, comment dire, le côté un peu rigide. Allez, on arrête d'être trop dans le côté trop rigide, trop... Il y a un côté un peu psychorigide là, qui ressort. On se détend. Ouais, on se détend, il faut se détendre un petit peu là. Ça invite à se détendre quand même. Ouais, ça invite à se détendre parce qu'il y a quand même des obstacles dans cette relation qui font qu'on en a peut-être marre et qu'on n'a pas envie de tout laisser passer. Parce que le face-à-face est quand même confrontant. Donc, mais c'est bien aussi de dire les choses, voyez. Mais c'est vrai que c'est une relation qui n'est pas encore d'une grande fluidité. Il y a des choses qui vous agacent. C'est bien d'en parler, mais on vous dit que c'est une relation qui progresse. Malgré ses hauts et ses bas, malgré ses avancées, ses ralentissements. Vous voyez, c'est un petit peu laborieux quand même, on va pas se le cacher. Tiens, je vais prendre le pas de hasard. Ouais, c'est un petit peu laborieux, effectivement.
C'est poussif. Bah, dites-moi, le crapaud va se transformer, hein. C'est deux fois que j'ai un crapaud voilà. Euh, ouais. Crapaud, transformation. Bah voilà. Le prince charmant arrive. Bah, il était temps. Il était temps. Est-ce que ça existe, le prince charmant ou la princesse charmante? Je ne sais pas. On vous invite à être clairvoyante, clairvoyant quand même. Hein. Attention à pas trop se laisser... vous allez voir clair quand même, certaines ou certains. Vous voyez clair dans le jeu de votre autre. Il y a aussi une notion d'anticipation ici. Vous savez très bien... Excusez-moi, je m'étouffe. Vous savez très bien. Certains, vous n'allez pas être dupes. Et c'est la partie, comment dire, mature de vous. Celle qui sait. J'adore travailler sur les parties. Bon, c'est aussi un peu de mon côté hypnothérapeute, mais la partie de soi mature, qui sait, qui va peut-être se mettre en veille à l'intérieur et vous dire attention ma fille, méfie-toi, observe avant d'accorder tout ton crédit à ce jeune crapaud fougueux et baveux. Enfin, ou jeune homme, enfin bon bref. Vous avez compris, vous vous transformez selon que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, parce qu'il y a quand même des disputes dans l'air. Ouais. Donc soit il y a eu des disputes, soit il va y en avoir encore. Ouais, c'est pas non plus un cadeau surprise. On va s'engueuler quand même. On est un peu tenté ici de... Alors la tentation, il y a l'aspect charnel, mais c'est pas que ça. On va peut-être s'engueuler avec son autre parce que l'autre a été tenté. On est peut-être tenté de lui en mettre plein la figure parce qu'il ou elle mérite. Tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de dire quoi que ce soit. Vous pourriez le regretter. C'est comme, vous savez, les textos qu'on a envie d'envoyer après les apéros entre amis. Ne faites jamais ça. Ah ouais, parce qu'on se sent beaucoup plus fort. Voilà, on a un coup dans le nez, on se dit, bon allez, je vais le foutre... Ouais, enfin, puis le lendemain, vous vous réveillez, vous dites, non mais j'ose même pas regarder ce que j'ai envoyé. Bah, vaut mieux pas, des fois. Voilà. Le téléphone devrait être enfermé, bloqué, confisqué. Téléphone confisqué dans ces cas-là. Allez, je vais prendre... Ah tiens, je vais regarder dans les blessures. Et oui, on va explorer les blessures. J'aime bien aller taper dans ce qu'il y a de plus inconscient chez l'autre. Alors, voilà, les cartes qui sautent comme ça. Le piège et l'Atlante. Alors, ouais, le piège... Il y a vraiment cette notion de je me fais piéger et je me piège moi-même. Là, ici, j'entends, attention, ne pas de tendre le bâton pour se faire battre, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Donc, il y en a un quand même qui risque de s'énerver un peu. Va falloir se réaligner, inspirer, expirer confortablement, tourner cette fois sa langue dans sa poche. Et surtout, ne pas tendre le bâton pour vous faire battre. Hein. Ouais, l'armure. Blindez-vous quand même. Il y en a un des deux qui va essayer de se blinder. Il y a des choses qui sont pas réglées entre vous. On va pas, hein. Ouais, il y a des choses qui sont pas réglées, hein, clairement. Donc si vous titillez trop votre autre, il risque de se renfermer comme un escargot dans sa coquille ou inversement. Mais l'extraction émotionnelle, ça invite à faire un travail sur vous. Et ça invite également, pendant ce rencard avec votre autre, d'intégrer une forme de communication différente. Dire les choses sans agressivité. Ce qu'on appelle la communication non violente. Ou on peut aussi faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui se joue quand il y a une émotion chez l'autre, qu'est-ce que ça raconte chez lui ou chez elle, pour interagir de la meilleure manière. Je vous rappelle des tips. Peur égale besoin de sécurité.
Colère égale besoin de respect ou de compréhension. Joie égale besoin de partage. Tristesse égale besoin de réconfort. Et dégoût, besoin je sais plus, enfin le dégoût, oui, besoin d'être réassuré en fait, ou d'être réparé. Mais bon, on va pas trop parler du dégoût, ça n'a pas trop sa place là, euh, mais voilà, donc je donne voilà, les principaux tips autour des émotions. Qu'est-ce que ça raconte en fait? Et c'est valable aussi bien pour vous que pour votre autre. Allez, je vais prendre le Béline. Et oui, on va demander au patron, parce que là, invitation amoureuse, un petit peu d'excitation, un petit peu d'énervement. Attention au risque de dispute ou pas, hein, des fois ça peut être salvateur. Mais le patron, qui est le Béline, va nous dire, lui, exactement ce qu'il a à nous dire. Ah, on a encore la loyauté, et votre autre est quelqu'un de fidèle, et c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Truc de dingue, hein. Quelqu'un qui vous aime vraiment, hein, qui a une profonde affection pour vous. Oh, ça va s'élever, progression, bah dites-moi. Ça progresse, je vous dis, depuis le début, je vous dis, votre relation, elle progresse. Laissez-lui le temps de progresser. On ne met pas la charrue avant les bœufs, ça sert à rien, ça avance pas, hein. Bon d'accord, il y a un peu d'inconstance, ça rejoint la distance à parcourir. Irrégularité, doute, incertitude. Bon bah ok. Mais n'empêche que ça progresse, malgré tout. Alors effectivement, il y a des moments où il n'y a pas de nouvelles, il y a des disputes, il y a des ruptures, il y a du off. Ok. Je dis pas que c'est cool, mais ça progresse quand même. Effectivement, bon, la ruine, c'est pas top, hein. Il y a des engueulades aussi avec le feu, mais il y a aussi de la combativité. Vous voyez, il y a aussi de la conviction, il y a de l'ardeur, il y a du courage, donc c'est pas rien. Bon, il y a des ennemis aussi. Bon, bah, le Béline a décidé de nous remettre d'équerre, hein. Oui, c'est vrai, il y a du bavardage, il y a de la jalousie. D'accord, bon, ok, on a compris, Béline. Mais il y a de l'abondance quand même. Ah, merci, hein. Il y a de l'abondance quand même. Donc, malgré toutes ces... toutes ces difficultés, ça avance quand même et ça va plutôt dans le bon sens. Mais effectivement, c'est pas pour demain. Voilà, c'est pas... prendra le temps que ça prendra. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il faut être patient. Travailler sur vous de votre côté. Et puis si vraiment cette relation ne vous correspond pas et qu'elle est plus problématique qu'autre chose, vous savez quoi faire, barrez-vous, hein. Non mais c'est un peu cash, hein, mais et je dis pas que c'est facile de le faire, mais parfois il y a vraiment des fois on aime des personnes et elles sont pas bonnes pour nous et bah faut pas rester. Alors j'ai lu un truc, alors attendez. Je vais vous lire un truc que j'ai trouvé assez... Est-ce que je l'ai mis sur mon téléphone? J'ai beaucoup aimé, je vous le partage. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Je vous partage cette phrase. Moi, je l'aime beaucoup. Parce qu'elle me parle. Je suis certaine qu'elle va parler à certaines ou certains d'entre vous. Il y a des histoires que l'on vit en sachant qu'elles vont nous faire du mal. Mais ne pas les vivre serait encore plus douloureux. Voilà, méditez là-dessus. Vous avez 3 heures à massage des copies. Voilà, et moi je trouve qu'elle me parle énormément, cette phrase. Mais au bout d'un moment, voilà, il faut aussi savoir prendre les bonnes décisions. C'est pas facile. Bref, donc, j'en ai fini pour le tirage. Enfin, fini, non, pas tout à fait. Reste je vais y arriver, les astros, les signes astros. Nous avons les béliers, mars-avril. Nous avons les lions, juillet-août. Nous avons les scorpions, octobre-novembre. Allez, une autre petite carte de temps. Et nous avons les vierges. Et ouais, les vierges, donc août-septembre. Donc ça vient après les lions, voilà.
Bon, non, ça suit pas, mais bon. On a quoi comme mois? On a, oui, on a septembre, effectivement. Après, on a les mois associés que je vous ai donnés. Donc, on n'a pas de date. Non, on n'a pas de notion de date, mais c'est pas très grave. Allez, je prends mes petites lettres de l'alphabet, histoire de ricaner un peu. À faire des mots, hein. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le I. Ah, mais mon ordi n'arrête pas de se mettre en veille. Qu'est-ce qu'il a? Nous avons le I comme Isidore, le X comme Xavier, le Y comme Yann, le Z comme Zoro, le N comme Natacha, le G comme Grognasse, le B comme Bâtard, pardon, et le C comme Connard. Voilà, on y est, hein. Non, mais on a le yin. Allez, énergie yin. Soyons positifs. Une énergie d'action, une énergie yin qui arrive. Voilà. Votre hôte ramène sa fraise avec son invitation, ses bonnes excuses et tout le tralala, tout le petit enrobage pour vous la faire à l'envers. Voilà. Mais ne soyez pas dupes, laissez-lui une chance, mais quand même, gardez-le à l'œil. Voilà. N'oubliez pas de ce qu'il ou elle a pu vous faire dans le passé, c'est important. Allez, je prends mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre esprit. Moi, je vous amène une réponse. Eh bien, nous sommes sur un oui. Un joli oui tout en rondeur, voilà. Un oui franc, voilà. Parce que des fois, il a du mal, il n'a pas envie, hein. Des fois, il n'a pas envie de répondre. Je complète par une réponse angélique. Oh, agissez. Ah bah ouais. Ah oui, agissez. On n'attend pas. On n'attend pas un message. Non, on agit. Après, si votre hôte ne vous répond pas, là, effectivement, agissez en le bloquant. C'est plutôt mieux ou en passant à autre chose. Mais on agit. On prend son destin en main. Et un petit vœu de nos anges qui vous dit de demander la réponse à votre vous intérieur. Bah, oui, les réponses sont à l'intérieur de vous, hein. Vous savez, au fond de vous, ce qui est bon ou pas bon. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous a éclairé. J'espère que ça vous a permis, voilà, d'y voir, d'y voir plus clair. Forcément, si ça vous éclaire, vous y voyez plus clair. Voilà, tout va bien. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.